Hello tout le monde, bienvenue sur les guidances du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab si vous êtes nouveau. Bienvenue aux anciens. Voilà, j'espère que vous trouverez le message dont vous avez besoin. Si vous ne le trouvez pas dans cette guidance, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ou si finalement vous ne le trouvez pas, d'aller voir aussi confrères, consoeurs qui font des super tirages aussi. Voilà. Des fois le message se cache un petit peu sur YouTube, donc n'hésitez pas. Pour le tirage du mois d'avril, on va utiliser l'oracle de l'harmonie qui pose une question qui peut appeler votre attention. C'est des énergies qui traversent, donc voilà, c'est une occasion de faire un petit travail sur soi. Ensuite, on ira voir les énergies du domaine pro avec le tarot de Marseille. Avec le Light Seers, on ira voir les énergies du cœur, là où vous en êtes, vous avec vous-même, et puis dans votre vie affective et sentimentale, les amis, la famille, compagnie, compagnon. Et puis, on tirera une petite carte pour le printemps, vu que ça y est, on y est. Donc, je vous invite à garder, comme d'habitude, votre libre arbitre par rapport à cette guidance. Ne prenez que ce qui résonne. Ne forcez pas l'interprétation. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas ici. Hein. Voilà. Je ne vais pas me répéter, mais prenez vraiment ce qui fait écho. Et puis, je vous invite aussi à revenir sur la fin du mois pour revoir la vidéo parce que ça permet un exercice un petit peu de récapitulation et de voir les pas que vous avez marché sur votre chemin et les énergies qui ont traversé. Ça vous permet de voir aussi si vous avez pris le temps aussi de vous poser vous avec vous-même. Donc c'est super intéressant. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous le font et voilà, je vous invite à faire ça. Je crois que je vous ai tout dit pour cette intro aussi. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour la mettre en avant. Hein. YouTube met en avant les vidéos qui ont des commentaires et des j'aime et ça met en valeur le travail que je vous propose ici. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez l'adresse dans la description de cette vidéo. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook, la communauté s'agrandit. C'est là que j'annonce un petit peu la sortie des vidéos. J'espère un jour avoir plus de temps pour pouvoir vous proposer de nouveaux thèmes. J'y réfléchis. Là, je travaille actuellement sur un site internet. Ça fait déjà quelques mois. Mais il va être super, vous verrez quand il sortira. Voilà les amis, c'est parti. Hein. On se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Les poissons, bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que tout va bien pour vous les poissons. Alors c'est parti avec l'oracle de l'harmonie pour voir un petit peu le thème des énergies qui traversent ce mois-ci. Pour les poissons, pour le mois d'avril. Et vous avez la carte territoire. Alors ici, les poissons, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir l'opportunité ce mois-ci de regarder les zones où vous sentez que vous ne prenez pas votre place ou alors qu'on prend votre place. Donc ça va être un questionnement sur comment est-ce que vous vous positionnez quand vous êtes en groupe, quand vous êtes au sein d'une équipe, quand au sein de votre famille. Est-ce que pour certains d'entre vous, hein, la question qui se pose aussi, c'est est-ce que vous sentez que les gens empiètent un petit peu sur votre territoire et qu'est-ce que ça vous fait ressentir ? Ça, c'est des questions qui vont pouvoir vous guider pour aller regarder un petit peu ce qui se joue quand quelqu'un est peut-être trop proche de vous. Hein. Des fois, on le sent quand on est en lien avec une personne. On sent que la personne s'approche un petit peu trop de notre bulle et on ne se sent pas tout à fait à l'aise. Donc, c'est une invitation ce mois-ci à mesurer la juste distance pour pouvoir vous sentir bien et à l'aise quand vous êtes en groupe, quand vous êtes au milieu du monde ou quand simplement vous êtes chez vous. Voilà. Le territoire, il vous parle de votre cocon aussi, hein, de votre chez vous. Comment est-ce que vous vous sentez chez vous? Est-ce qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui vient ou peut-être pas assez? Enfin, voilà, c'est tout un questionnement. Je ne vais pas vous en dire plus sur ça, sur vraiment la notion de territoire. C'est une invitation ce mois-ci à regarder comment est-ce que vous posez vos limites et à quel endroit est-ce que vous vous sentez bien et à l'aise. Voilà. Et puis la question c'est prenez-vous votre place. Quand cette question elle sort, les poissons, ça veut dire qu'il y a peut-être un endroit dans votre vie où vous restez peut-être un peu en retrait alors que vous auriez un rôle important à jouer. Vous avez des choses à offrir
Et on vous dit, allez-y, déployez-vous, il est l'heure. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Bon, on va aller voir avec le tarot de Marseille maintenant les énergies du mois d'avril du côté pro ou les activités, ou si vous êtes à la retraite, si vous êtes en recherche d'emploi, si ça se passe bien, si vous êtes entrepreneur. On va essayer de balayer différentes situations. Alors, les énergies côté pro pour les poissons au mois d'avril. Les poissons. Les énergies, domaine professionnel des activités pour les poissons. Il y a une fin de cycle et un début de quelque chose, les poissons. Moi, si ça vous parle. Donc, l'énergie de début de mois, vos forces, les points de vigilance, ce qui peut grincer, et puis l'énergie de fin de mois. Vous avez la tour, la tempérance, la roue et la papesse. Ok, alors est-ce que vous les voyez bien? Tac, tac, ok. Donc la coupe, elle disait le monde et le magicien, c'est vraiment, vous arrivez à une fin de cycle, vous sentez que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, et en même temps il y a le magicien, donc il y a vraiment un renouveau qui arrive. Les poissons, l'énergie de début de mois, c'est la tour. Il y a une nouvelle qui arrive de l'extérieur, il y a quelque chose qui se joue, et c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément prise sur les événements. Donc l'idée, c'est vraiment comment est-ce que vous naviguez, comment est-ce que vous trouvez votre équilibre là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que du coup, dans votre force, c'est la tempérance. Vous avez des bons appuis, même si les choses tremblent autour de vous, hein, que ce soit dans votre... si vous êtes en recherche d'emploi, que ce soit par rapport au cadre dans lequel vous êtes, ou l'environnement de travail si vous êtes en emploi, ce qu'on vous dit, c'est que votre force ce mois-ci, ça va être de trouver l'équilibre et de réussir à trouver la force en vous pour le faire. Vous n'attendez pas de l'extérieur pour que votre équilibre soit assuré. Voilà, ce qui va grincer, c'est vraiment que vous allez être sur des sables mouvants. Vous allez être peut-être emporté dans des tourbillons et vous ne savez pas dans quel sens la roue elle va tourner. C'est ça qui va être inconfortable ce mois-ci dans le domaine pro, les poissons. Mais avec la tempérance, c'est vraiment les choses, elles vont se poser, elles vont glisser. L'énergie de fin de mois, c'est la papesse. La papesse, elle vous dit, fiez-vous à votre intuition, les messages que vous recevez sont bons. Vous avez appris suffisamment de choses pour pouvoir traverser ce qui est en train de se passer. Avec la coupe qu'il y avait, on va faire la synthèse aussi, mais avec la coupe, j'ai le sentiment que on parle de renouveau. Vraiment, c'est quelque chose qui va vous porter sur le long terme. Il y a quelque chose qui se termine pour mieux recommencer. Voilà, il y a quelque chose qui... Ouais, le 21 et 1, même si vous ne savez pas trop dans quel sens ça va aller, vous allez réussir à vous sentir à l'aise dans ces changements-là. Alors, la papesse, c'est aussi celle qui apprend. Vous recommencez peut-être à apprendre des choses dans une nouvelle posture. Hein. Vous allez peut-être devoir réapprendre ou réadapter votre posture par rapport à un nouvel environnement. Alors, 16, 20, 30, 40, 41, 42, 6, le choix. C'est peut-être aussi pour certains poissons qu'il y a des mouvements autour de vous et que vous allez avoir le choix. Le choix de rester, le choix de partir. Alors, c'est l'amoureux qui est sorti en synthèse. Hop, voilà. Mais ça reste une question d'équilibre. On vous dit, regardez bien toutes les options à droite, à gauche, en haut, en bas. Dans toutes les directions, il y a quelque chose qui doit vous aider à faire des choix éclairés. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une offre d'emploi qui pourrait arriver comme ça, une proposition assez rapidement et assez soudain. Ça va vous demander de sortir de vos pénates un petit peu parce que il va falloir bouger tout de suite. Votre force, c'est que vous arrivez à prendre ces nouvelles, même si elles arrivent de façon subite et rapide. Vous arrivez à poser un cadre assez calme pour pouvoir y répondre. C'est peut-être aussi pour certains une idée de reconversion ou de recommencer à apprendre quelque chose. Donc, vous êtes peut-être encore en train de faire ce choix. Voilà, mais en tout cas, vous sentez que vous êtes arrivé au bout de quelque chose.
Si vous êtes en emploi, c'est pareil, il y a peut-être dans votre environnement quelque chose qui change au niveau de la structure, au niveau du projet d'entreprise, au niveau de la hiérarchie, qui vient perturber un petit peu l'environnement. Mais ce qu'on vous dit, c'est que votre force, ça va être de faire poser les choses, de laisser passer la tempête pour pouvoir après faire un choix en conscience de savoir si vous restez ou si vous partez. Il y a peut-être aussi la réflexion toujours sur une éventuelle formation. En tout cas, ce que vous faites sur la fin du mois, c'est vraiment vous dites, ok, j'observe. Voilà. Après, vous aviez la carte territoire, hein, donc c'est pour ça que je parle aussi de l'environnement au niveau du travail. C'est pas forcément votre travail à vous qui est perturbé, c'est plutôt tout ce qui se joue autour. Voilà. Dites-moi hein, si ça vous parle. Et puis si vous êtes entrepreneur, j'ai le sentiment que c'est plutôt le cadre dans lequel vous essayez de développer votre entreprise qui change. C'est peut-être des lois qui passent, c'est peut-être une transformation au niveau des techniques qui vont vous demander d'avoir une réflexion sur la suite de l'orientation de votre entreprise. Donc dites-moi si ça joue. Et puis si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez peut-être avoir une opportunité de bouger, de mettre en place des projets. Mais ça va, c'est peut-être des choses qui vont peut-être vous être imposées. Voilà, c'est pas des choses qui seront faites tout de suite dans l'élan de faire un projet. Donc voilà, le conseil qu'on vous donne ici, c'est vraiment de penser à cette tempérance qui pose les choses, qui permet vraiment de nourrir ces projets vraiment avec ce que vous avez vous à l'intérieur de vous, avec vos connaissances, votre expertise, vos expériences, et de laisser passer la tempête pour pouvoir faire un choix posé et éclairé par la suite. Savoir en gros si vous y allez ou si vous y allez pas. Voilà, mais il y a des choses au niveau des activités qui vont bouger. Même si la papesse, c'est vraiment celle qui prend le temps, qui est immobile, qui analyse dans le calme. Voilà. En tout cas, votre intuition, elle va vous aider à faire des choix éclairés, ça c'est sûr. Voilà ce que j'ai pour vous dans le domaine pro. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les poissons. On va voir avec le Light Seers Tarot maintenant l'énergie du cœur, où est-ce que vous en êtes de cœur à cœur, de vous à vous. Et puis la vie affective et sentimentale. On va essayer de balayer pareil différentes situations. Alors pour les poissons au mois d'avril, c'est quoi les énergies qui se présentent? Pour les poissons, vous avez le diable et les amoureux. Okay. Il y a un travail qui se fait, il y a un choix qui s'impose par rapport à des schémas de répétition, des liens, des schémas affectifs qui ne correspondent pas. Vous allez bosser sur vos blessures, quoi. En tout cas, c'est une invitation à bosser sur certains schémas de fonctionnement qui ne sont plus adéquats avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, l'énergie de début de mois, les forces, les points de vigilance, et puis l'énergie de fin de mois. Vous avez de nouveau le diable, vous avez l'empereur, parfait. Le fou et la lune, ok. Il y a beaucoup d'émotions qui va traverser ce mois-ci, les poissons. Alors, de cœur à cœur, là où est-ce que vous en êtes? Vous entrez dans le mois avec l'énergie du diable. Ce diable, il vous pousse à aller regarder toutes les zones où vous vous sentez enchaîné à quelque chose. Ça peut être à une personne, ça peut être à un schéma de fonctionnement, ça peut être à un sentiment de sécurité. Quelque chose qui entrave un peu votre liberté d'agir. Il y a quelque chose à aller regarder de ce côté-là. Ça peut être des dépendances aussi, ça peut être des dépendances à des substances, à de l'alcool, à des drogues, à de la dépendance affective aussi. Et ce qu'on vous dit, c'est que votre force, ça va être l'empereur. L'empereur, c'est une énergie de discipline et d'autorité. Vous allez reprendre, votre force, ça va être de pouvoir reprendre votre propre autorité sur votre chemin. Donc vous vous reprenez par la main. La discipline, c'est un mot qui fait grincer souvent les oreilles, mais qui est nécessaire pour pouvoir accompagner ce diable vers une libération. Le point de vigilance, c'est que
bah, le fou, il a envie de liberté. Et c'est un peu antinomique de cette discipline dans ce jeu-là, en tout cas. Donc le fou, il a vraiment besoin je sens des poissons qui ont besoin de lâcher prise, de faire la fête, de plus avoir de règles. Et donc votre challenge ce mois-ci, de vous à vous, ça va être ça. Ça va être d'allier ce fou et cet empereur pour pouvoir travailler là-dessus. L'énergie de fin de mois, vous comprenez que les émotions qui vous traversent, elles sont cycliques. La lune, elle fait remonter à la surface des choses qui ont été enfouies pendant longtemps. Elle vous dit aussi d'être vigilant sur les illusions, sur ce que vous vous racontez de vous-même. Mais c'est aussi beaucoup les émotions, hein. C'est pour ça que je vous disais au début de ce jeu que les émotions vont... C'est une invitation à les regarder, à les vivre, à les sentir et à pas les contrer. Voilà. Il y a peut-être un travail comme ça de vous à vous ce mois-ci, de vraiment observer les émotions qui émergent et d'observer votre façon de les contrôler. Voilà. Alors la synthèse, 19, 29, 37, 10, la roue. Il y a un changement qui se prépare pour vous, les poissons. Vous sentez que vous êtes à l'aube de quelque chose, vous sentez dans les énergies qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous ne savez pas trop dans quel sens la roue elle va tourner. Bon, je vais vous en remettre une par-dessus. Alors, dans quel sens elle tourne cette roue pour les poissons? Vers quoi elle tend? Il y a une réflexion qui arrive. Vous allez être à l'écoute. Ça c'est bien, c'est peut-être ça qui change aussi. Donc ce fou, vous allez réussir à le canaliser un petit peu et vous allez écouter les messages qui vous arrivent. Les poissons, votre intuition, elle est bonne, je vous le disais déjà avec la papesse qui sortait ici, elle ressort là. Vous avez la roue qui est là. Il y a vraiment un mouvement de vie là qui se prépare de vous, mais c'est plutôt dans votre relation de vous à vous. Vous allez être plus calme, plus posé, vous allez plus aller dans votre intériorité pour sentir un petit peu, mais c'est ce diable qui vient vous challenger. Peut-être que vous vous êtes mis dans une situation qui aujourd'hui a besoin des qualités de la grande prêtresse pour pouvoir en sortir. Ok. Alors, du côté affectif et sentimental, si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous entrez dans le mois avec l'énergie du diable. Donc, on vous demande de regarder si vous êtes célibataire, si vous voulez rencontrer quelqu'un, pourquoi? Est-ce que c'est pour être avec quelqu'un ou c'est parce que, voilà, qu'est-ce que vous fuyez en voulant rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez fuir, pardon, en rencontrant quelqu'un? Ça, c'est une question qu'on vous pose. Autre chose, donc du coup, l'invitation ici, si vous êtes célibataire, c'est de regarder les schémas de fonctionnement que vous avez quand vous êtes à deux. Pour certains, j'ai le sentiment qu'on vous dit de prendre le temps de regarder ce que ça vous apporte et ce que vous avez à dépasser. C'est une opportunité ce mois-ci vraiment de regarder comment est-ce que vous avez créé des liens par le passé, ce que ça vous a apporté, comment vous les avez développés. Si du coup avec la lune ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être un sentiment pour certains de solitude qui est pesant et que vous aimeriez en sortir. Mais les choses, elles vont bouger et de façon très posée, donc vous inquiétez pas. N'oubliez pas que vous avez l'empereur pour vraiment asseoir aussi des choses en vous. J'ai le sentiment qu'avant de rencontrer quelqu'un, même si ça pourrait, vous avez des choses à régler avec vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici, là. Voilà. Peut-être que vous avez aussi bridé cet enfant intérieur, hein, qu'il n'y a pas... Voilà. Il y a besoin de rire, ou alors il y a peut-être besoin de retrouver cet équilibre, comme je le disais, avec la discipline. Dites-moi si ça vous parle. Hein. Ce qu'on vous dit, si vous êtes en couple ici, c'est qu'il y a peut-être ce besoin de remettre un cadre dans lequel vous évoluez. J'ai des poissons qui sont peut-être en couple, mais où il y a un cadre un peu flou. Il y a peut-être des accords à repasser avec son conjoint, sa conjointe, son compagnon, sa compagne, pour redonner une direction claire. Il y a peut-être, je sens de la tristesse chez certains couples. Je sais pas d'où ça vient, vous savez mieux que moi. Mais il y a des choses à remettre dans le bon ordre. Hein. J'ai l'impression que
Vous ne vous êtes pas tout dit. Si vous êtes en couple poisson, dites-moi en commentaire. En tout cas, l'énergie de fin de mois, la lune, il y a peut-être aussi des grossesses qui arrivent, qui n'étaient pas prévues initialement, qui vont demander à ce que... c'est pour ça aussi que c'est une grossesse avec la roue, donc qu'il y a un grand changement qui se prépare et que vous ne savez pas trop comment ça va être géré. Bon, avec la grande prêtresse, ça va être carré, hein. Ça va bien se passer. En tout cas, ce qui va bien se passer, c'est le moment de réflexion sur la suite. Voilà, qui va vous permettre de poser les choses après. Il y a peut-être des grossesses qui se préparent pour les poissons, ouais. Pour certains d'entre vous. Ok. Puis je vois aussi peut-être certains hommes poissons qui se préparent à être pères sur quelque chose qui n'était pas forcément prévu au début, mais qui réveille quelque chose en eux. Voilà. Donc ça demande d'abandonner aussi cette posture de... Alors c'est très spécifique, hein, je suis désolée, c'est pas tous les pas tous les papas futurs, enfin pas tous les poissons qui vont être de futurs papas, mais en tout cas je m'adresse à certains d'entre vous. Du coup d'abandonner un peu cette posture de le fou, j'y vais, je m'en fous. À l'empereur, c'est l'autorité, c'est la carte du père aussi, hein, qui est là, qui va devoir être présent différemment. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons, dans cette guidance pour le mois d'avril. On va tirer une dernière carte du printemps. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes dans ces situations-là. Après, avec l'empereur et le territoire, vous inquiétez pas, vous reprenez votre place, hein. L'empereur en force avec la carte du territoire. Il y a peut-être un changement de posture face à la vie qui traverse ce mois-ci. Alors, vous avez... J'active en conscience en moi ce désir d'harmonisation du corps, de l'esprit et de l'âme. J'active en conscience en moi ce désir d'harmonisation du corps, de l'esprit et de l'âme. Ouais, il y a tout un travail de conscientisation, c'est cette papesse aussi qui le permet, de prendre conscience de vos différents états. Il y a une quête d'harmonie qui va se réveiller là. Alors c'est peut-être aussi avec le printemps, hein, mais... Voilà, dites-moi en commentaire les poissons. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie pour tous vos messages et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, je vous dis à bientôt les poissons. On se revoit pour le mois de mai. Bye bye.